Des barbes qui s'entretiennent comme des crinières de poney et des moustaches sculptées à la perfection. Aujourd'hui, les plus beaux poilus sont dans les starting blocks. Regardez, il y a de la cire sur ses moustaches. Non, c'est que du naturel. Ces hommes sont les Federer de la barbe, les Schumacher de la moustache. Des gentlemen prêts à en découdre dans un authentique concours. Bienvenue au championnat britannique de barbe et de moustache 2014. Bienvenue à la 2e édition des championnats anglais du poil. 150 compétiteurs venus du monde entier avec une seule idée en tête, montrer que ce sont eux qui ont la plus belle. Le pouvoir aux barbes. Façon d'Artagnan, businessman ou piquante à l'anglaise, chacun rivalise d'imagination pour convaincre un jury exigeant, de poilus bien sûr. C'est pour se marrer, rien de très sérieux. Ces concours de poils et de moustaches sont en train de devenir un véritable phénomène à travers le monde. Ils attirent toujours plus de passionnés. Le nombre d'inscrits pour la compétition anglaise a même doublé en 2 ans. Même si pour l'heure, les vrais champions du poil sont les Allemands et les Américains qui raflent tous les trophées. Si ces compétitions ont la cote, c'est que les années 2010 ont marqué le grand retour des poils. Conchita Wurst leur doit sa victoire à l'Eurovision et Brad Pitt son look très tendance. Et lorsqu'on demande aux poilus qui est la plus belle, la réponse ne se fait pas attendre. Une belle moustache comme la mienne, la gauloise, ce sont les plus belles. Je pense que tout mon karma est dans ma barbe. Ces messieurs sont peut-être très fiers de leur barbe et de leur moustache. N'empêche qu'aucun représentant tricolore n'a eu le courage de l'exhiber à Basse pour les championnats. Maxime, lui, n'a pas fait autant de chichi. Cet horloger suisse de 22 ans est pile à l'heure pour le concours. Émigré à Londres, il s'est récemment pris de passion pour les moustaches. Enfin, surtout pour sa moustache. C'est ma première compétition, j'ai hâte, je me réjouis. Et je pense qu'on va beaucoup rigoler. Un peu de sérieux tout de même avant la rigolade. Car pour remporter le prix de la moustache freestyle, notre champion méticuleux ne laisse rien au hasard. J'utilise un shampoing doux pour laver ma moustache. Et après l'avoir shampooiné et séché, j'utilise de l'huile pour moustache, pour adoucir le poil. Non, j'ai essayé de faire une forme sympa, rigolote, différente des moustaches classiques. Alors ce petit peigne, je l'ai toujours sur moi dans une poche. Ce petit, ça passe partout. Au fil de la journée, je peux toujours donner un petit coup de peigne pour ajuster les poils rebelles. Alors ce matin, j'ai eu besoin de 45 minutes pour me préparer ma moustache. Mais d'ordinaire, j'ai besoin d'un quart d'heure. Mais comme aujourd'hui c'est le concours, j'avais besoin de faire ça parfaitement. Absolument parfait. Bon, Maxime, c'est l'heure d'y aller. On file retrouver ses amis, tous moustachus et membres d'un prestigieux club de bacchante anglaise. Car c'est grâce à sa moustache que notre jeune Suisse fraîchement débarqué à Londres s'est fait tous ses amis. Aujourd'hui, ils arborent fièrement la cravate rouge de leur club. C'est bien de voir la cravate du club. Tu me soutiens aujourd'hui, hein? Toi et moi, on va s'affronter. Depuis 2 ans, moustachus et barbus ont enterré la hache de guerre pour organiser main dans la main ce championnat. Une ambiance très très virile donc. Ah bah non, que se passe-t-il? Nous ne voulions pas passer pour des sexistes. Il y a beaucoup de femmes qui adorent les gentlemen barbus. On tient à les intégrer. La directrice du concours d'ailleurs fait partie de notre club. Madame la directrice, avec cette barbe passe-partout, enfin, surtout quand c'est Noël, c'est Mandy. Cette employée de banque complètement dingue de barbe préside le concours, avec une idée en tête, n'exclure personne. Alors ici, ceux qui ne peuvent pas se laisser pousser la barbe ont parfaitement le droit de la fabriquer eux-mêmes. Allez, photo! Mais pendant que certains prennent du bon temps, dans l'ombre, de vrais compétiteurs se préparent. C'est un choix de vie, un engagement. Parfois, on peut se demander si c'est une bonne idée. Mais une barbe vaut tous les sacrifices qu'on fait pour elle. Ma barbe, c'est moi, et je suis ma barbe. Ce concours n'a rien du parcours de santé. Les candidats vont défiler devant un vrai jury de barbus qui ont des attentes bien précises. C'est simple, je cherche des barbes puissantes.
Mais ce n'est pas tout. Pas moins d'une douzaine de critères vont être pris en compte pour départager les concurrents, dont la forme, la texture, l'entretien, mais aussi l'allure générale du poil. Les plus grosses sont les meilleures, c'est toujours comme ça. Et dans la catégorie moustache freestyle, c'est au tour de Maxime de monter sur scène. Ça va Maxime? Pas trop stressé? Tranquille, tranquille. Allez, montre-leur de quoi ta moustache freestyle est capable. Le jury sera-t-il séduit? Et le résultat est immédiat. Maxime est gagnant, mais tout en bas du podium. Monsieur Maxime Jequier. C'est son ami Tangostache le grand vainqueur. Le gagnant! Mais Maxime n'est pas rancunier. Troisième. On était 3, mais c'était vraiment sympa. Belle expérience. À refaire. Bon, la vérité c'est que Maxime est bon dernier. Mais depuis qu'il a adopté la moustache, notre Suisse a en réalité tout gagné. Cette moustache aurait même fait de lui un authentique séducteur. Pour discuter avec des filles en Angleterre, c'est beaucoup plus facile. Elles aiment la moustache, elles touchent, elles disent « Ah, c'est trop cool, on peut prendre des photos » et puis tu commences ta conversation comme ça. Ça marche, ça va. Mieux, plus qu'en Suisse. Entouré par ses amis du club, Maxime tentera sa chance au prochain championnat du monde en 2015. Si l'expérience vous tente aussi, il ne vous reste donc plus qu'un an pour laisser pousser vos plus beaux poils.